François Bon, les carnets, les carnets c'est tous les jours, donc quand tu as un truc dans la tête, tu vas pas aller en chercher un autre. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? On est mardi, même si là, vous le voyez mercredi, il est 17h14, c'est marqué sur ma montre, et à 19h, on lance un atelier. On appelle ça les mardis de tiers-livre. Alors c'est quoi les mardis de tiers-livre? J'essaye de reparcourir un petit peu tout le vocabulaire élémentaire des syntaxes, qu'on pige, qu'on décompose, qu'on restructure le matériau avec quoi on écrit, et puis chaque mardi on en prend un petit bout. Alors ça dure 2 heures, c'est en direct. Moi, je parle pendant 25 minutes. Puis attendez, c'est contrôlé. Si je dépasse mon temps, hop, ils me font des signes là, dans la petite fenêtre du Zoom. En général, on est une trentaine. Rien que ça m'époustoufle. Évidemment, si jamais les séances sont indépendantes les unes des autres, on ne peut pas se libérer tous les mardis. Des fois, on est 28, des fois, on est 30, des fois, on est 32, on est 29, mais c'est jamais complètement les mêmes. Et pourtant, on est toujours un groupe. Ensuite, 19h25, on coupe le Zoom. Les petites fenêtres, il y en a qui restent là, on les voit qui écrivent. On écrit jusque vers 20h10. Tu vois, ça fait quand même, 40-45 minutes. C'est pas facile d'écrire. Mais si tu sais exactement ce que tu fais, sur une toute petite zone, un petit timbre-poste d'écriture, il n'y a pas de problème de page blanche d'aspect. Non, tu travailles à cet endroit-là. Et ça, c'est mon boulot, de faire en sorte qu'il soit assez précis. À 20h10... Bon, moi c'est bien, j'ai repris des forces, j'ouvre ma boîte mail, et là, tout d'un coup, tu vois, blam, tous les textes qui arrivent. Alors, on s'est posé plein de questions, mais moi, les textes, même si c'est très rapide, c'est pas de la lecture linéaire, tu ouvres l'email, alors il y a du Pages, il y a du Word, du OpenOffice, d'autres fois c'est dans le corps de l'email, peu importe. Copier-coller, j'insère ça dans un fichier Word. Ce fichier, immédiatement, j'applique une espèce de grille de mise en page. C'est intéressant aussi parce que la mise en page, elle n'est jamais les mêmes. Elle n'est jamais exactement la même selon la proposition que je fais. Et ça, pour moi, ça fait aussi partie du boulot. C'est-à-dire comment l'instance publication, même si c'est une publication juste pour chacun de nous, c'est lié aussi à la forme là précise de ce qu'on est en train d'explorer. Et ça, c'est en écran partagé. C'est-à-dire que chacun, une fois envoyé son texte, sur sa petite télé d'ordinateur, de téléphone, d'iPad ou ce qu'on veut, ce qu'ils veulent. Ce qu'ils voient, c'est un nouveau texte, reformatage du texte, qui a écrit ça, reformatage. Et moi, même si c'est rapide, tu as une sorte de mémorisation. Tu vois ce qui s'est passé dans l'atelier, tout simplement. 20h25, on commence à prévenir. Attention, 20h30, tout le monde a envoyé. C'est un miracle, c'est comme ça. Et là, pendant 3/4 d'heure, 20h30, 21h15, on parcourt les textes, on ne va pas tout lire. Certains, on les lit à voix haute, d'autres, on les recompose, on discute, on analyse. Et tout. Et puis après, 21h15, c'est la loi. Bon, on arrête de toute façon, et c'est bon. Et ce soir, là, tout à l'heure, ça va être le 11e. Alors, la semaine dernière, j'étais parti sur Edmond Jabès, le livre de Yücel, parce qu'il y a un petit chapitre qui s'appelle « Je n'ai jamais décrit votre visage ». Or, comment il procède, Jabès ? Il y a des exergues qui sont presque des citations de livres anciens, inventés. Et il y a des rabbins qui se promènent, comme dans les récits hassidiques de Martin Buber. Il y a les journaux croisés de 2 protagonistes, Sarah et Yücel. Il y a des aphorismes, il y a des dialogues qui viennent là. Et moi, j'avais repéré comme ça 6 ou 7 formes différentes, et j'avais proposé qu'on travaille sur son visage à soi. Et qu'on le travaille avec cette forme éclatée, polyphonique de Jabès. Dialogue, fausse citation, journal, réflexion presque aphoristique. Et que cet éclatement des formes vienne dessiner un visage en creux. Et
Dire sur mon site, après, je mets toujours je mets pas le zoom complet, puis en plus, je veux garder de la confidentialité au texte. Le PDF, on l'envoie, mais seulement aux participants. Par contre, là, dans la page d'archives, il y a la partie de ma présentation, mes 25 minutes, en MP3, audio seulement. Et vous savez que ces jours-ci, je suis dans Butor. Alors, Butor, évidemment, c'est un long compagnonnage, plus une rencontre avec de l'amitié qui a permis aussi d'entrer dans une autre approche. Et puis, il a toujours été là. Puis là, en ce moment, qu'est-ce qui me fait le ressortir? La question du lieu. Vous savez, là, j'ai parlé de boomerang, la réflexion sur l'écriture. Là, j'avais fait un des journaux avant-hier, là, il y a quelques jours, sur ce texte d'ouverture de Répertoire 5, d'où ça nous vient. Et dans mes réserves, j'ai aussi... alors, c'est un NRF Gallimard. Et c'est une compile, c'est une anthologie. Alors les anthologies, c'est toujours frustrant parce que tu as un peu de ci, un peu de ça. Mais bon, tu as quand même 490 pages. Alors il y a des bouts de matière de rêve. Alors matière de rêve 1, 2, 3, 4, 5. Là en ce moment, je fais l'effort. Je les ai commandés, ces bouquins-là. Un autre, le dernier tome des œuvres complètes, La Différence. Et c'est pas donné. Oh là là. Eh ouais, mais sinon, si tu laisses ça s'éloigner, disparaître, ça s'appelle recherche au pluriel. Et moi, j'ai l'impression, plus ça va, que c'est ça qui me relie, là, ici, à ce boulot, là, à ces échanges là, via la caméra, être là, au milieu des livres, avec l'ordi. Recherche au pluriel. Et j'ai envie de rentrer dans le labo, dans l'atelier de Butor, par cette question-là des recherches pour me renforcer, moi. Alors... ce soir, alors qu'est-ce qui s'était passé sur Jabès? Les textes sont éblouissants, inouïs. Et depuis qu'on a commencé cet atelier, là, les 10 qu'on a fait, j'en reviens pas de ce que ça nous permet. C'est grâce à ces outils là, de Zoom, mais de pouvoir partager ces écritures juste faites à distance, mais où ça nous emmène dans la mesure où justement on peut se risquer dans des endroits où pour moi c'est des propositions d'écriture que j'ai jamais faites. Et c'est pas comme dans l'atelier hebdo où tu construis quelque chose pour faire un cycle, non, c'est là, c'est une proposition pour 3 quarts d'heure. C'est ça aussi qui me donne, moi, l'intensité. Et attention, parce que là, il ne faut pas que j'en dise trop, parce que tout à l'heure, sinon, je l'aurais plus, l'intensité, si je vous raconte trop. Mais c'est l'exemple. C'est pour vous dire aussi que si vous voulez vous joindre, au lieu d'être 30, on sera 40. Que ça peut faire? On serait 200, qu'on trouverait encore d'autres choses et d'autres manières de faire. Donc bienvenue, si ça vous titille. Puis en plus, il suffit de s'abonner à un mois. Et puis si au bout d'un mois, ça vous convient pas, on reste copains. Là, moi, ça aussi, ce genre de choses, qu'est-ce que c'est important Alors, Jabès, les textes étaient éblouissants, mais seulement un petit quart des textes ont travaillé sur cette question d'éclatement polyphonique des formes, comme justement dans tout le livre des questions, puis tout le livre des ressemblances, les 7 livres des questions, les 3 livres des ressemblances, après il y a le livre de l'hospitalité. Ça, c'est l'œuvre de Edmond Jabès. Je l'ai croisé une fois, Jabès. Ça aussi, il faut que je le raconte dans les carnets. Et puis, quand même, une bonne partie des textes, c'était simplement... on prenait un registre et on s'y tenait. Et, alors que moi, la question, c'est de dire si tu te forces à l'éclatement. En quoi c'est l'éclatement même qui va produire le texte auquel tu ne t'attends pas? Et ça me restait un petit peu. Et, là, en relisant Butor, Transit, Génie du lieu, 4, et ce texte qui s'appelle Noctambule. Alors c'est juste 2 pages et demie. 2 pages et demie, mais il y a 2, 4, 6, il y a 7 paragraphes. 7 paragraphes qui commencent tous par phrase. Mais alors ça c'est régulier chez Butor, quelque chose d'excessivement presque banal. C'était le temps des... C'était le temps des, ouais, c'était le temps des, cette fois, juste sauf la dernière. C'était le temps du retour. Et Noctambule, ça aussi, c'est quelque chose qui me travaille en ce moment. Écrire avec le noir, dans le noir, par le noir, écrire le noir
écrire noir. On en fera d'autres, des ateliers. Et dans Butor, il y a beaucoup de choses aussi, là, sur la nuit, justement, sur la littérature et la nuit. L'invention de la nuit dans la littérature. Chacun en a nos versions, nos repères. Mais là, c'était le temps des... C'est-à-dire que cette fois, il attaque quelque chose de différent. Alors c'est tout la nuit, c'est dans le tourbillon parisien, une espèce de sous-titre dans Transit, donc on voit bien que c'était Paris, capitale, une certaine époque bien précise, qui correspond lui à son expérience. C'était le temps des ombres sur les trottoirs, des enseignes lumineuses intermittentes, des inscriptions géantes au-dessus des gouttières. Donc, tu vois, par exemple, là, dans le premier, la question des enseignes, la question des mots que tu as perçus. Ensuite, c'était le temps des cinémas, avec leurs guichets, la monnaie rendue, les queues, les conversations sur le temps, la famille ou la une des journaux, traînements et tapages de semelles, photographies de quelques scènes, annonces des programmes suivants, les cendriers où jeter la cigarette à peine commencée, les tickets déchirés, les portes capitonnées, les ouvreuses, les marches. Alors là, tu vois bien comment c'est daté. Mais le cinéma, comme lieu d'accueil, il y a ça encore dans certains des cinémas d'art et d'essai, CRC Hall, ces photos, prises des photos plateaux du film, et les trucs où tu manges, tu bois, tu fumes, ces cafétérias, qu'est-ce qu'on fait dans une queue quand on attend, donc tous ces... et donc ça, là, on est parfaitement daté, mais c'est justement ça qui m'intéresse. En quoi le fractionnement ? Là, premier truc, c'était le temps des enseignes. Hop, là, ben vas-y sur les typos. 2, c'était le temps des cinémas. Et tu vas n'explorer que ça. Par contre, comme c'est un fractionnement où tu n'explores qu'un point, un petit truc, tu vas pas passer des cinémas à non, tu restes sur il se passait quoi là dans l'entrée des cinémas, pendant la queue ou de la dernière cigarette ou ce qu'on se disait ou le petit ticket, comment tu l'achètes, comment ensuite il est déchiré à l'entrée. Et ça continue. C'était le temps des menus polycopiés à la porte des restaurants d'où s'échappait la vapeur odorante et le bruit des couverts au passage de tous les clients avec la buée qu'effaçaient sur les vitres quelques serviettes ou mains nues, parfois baguées, pratiquant des lucarnes pour sonder la nuit au travers desquelles nous apercevions les assiettes encore vides, les bouteilles débouchées, les verres à demi pleins. De la buée sur une vitre, la main qui efface la buée, et puis l'intérieur d'un resto, l'intérieur d'un lieu où tu manges. Bon, ben voilà, c'était le temps des lieux où on mange. C'était le temps des terrasses encagées de verre avec bras zéro, des marchands de marron chaud avec des cornets de papier journal, des fourrures entassées sur les porte-manteaux, des bières débordant sur, bistrot, terrasse, marcher sur les trottoirs, et puis ensuite s'enfoncer dans la ville. C'était le temps des ruelles obscures où l'on se faufile, etc., etc. C'était le temps des vitrines, etc., etc. Et puis, justement, le dernier, où là, tout d'un coup, comment ça finit ? C'était le temps du retour dans l'étroite chambre, à peine chauffée sous les toits, le livre, saisi à pleine main comme pour y puiser toutes les compensations et toutes les clés, mais qui tombaient des doigts engourdis avant la fin de la première page, et l'on sombrait dans le sommeil en apercevant les lugubres lueurs de l'aube, car on avait oublié de tirer le rideau, l'on oubliait d'éteindre la lampe, on était étudiant alors, au seuil de tout. La ville était notre savane et nous l'arpentions sans répit pendant des heures maigres, tourmentées, tâchant de nous délivrer de notre candeur comme d'une rage de dents, nous imaginant que notre jeunesse durerait toujours, le regrettant presque. C'est Butor. Et à chaque fois, un paragraphe égale une phrase. Ça aussi, je le dirais. Or, là, à la fin, tout d'un coup, c'était le temps, c'était le temps, mais là, tout d'un coup, le temps est précisé. Le temps où on était étudiant avec ce virgule au seuil de tout. Et ça, je pense que tout à l'heure, là, dans 1h32, quand j'entamerai mes 25 minutes chrono, je leur en parlerai du au seuil de tout. C'est-à-dire, comment on peut arriver à trouver ce lieu et ce temps précis pour chacun de nous
où il y a eu ce au seuil de tout. Alors c'est bizarre parce que là, quand la vidéo, je vais cliquer demain matin 6h45 sur ça y est, elle est en ligne, on peut la voir, eh bien, je saurai les 30 textes qui auront été écrits à partir du C'était le temps des de Butor. Et là, moi, ça fait déjà 2 heures que c'est comme ça, puis encore 1h30 que c'est comme ça, et je me dis, mais tu fous rien, quoi. Bon, justement, tu vas pas faire un autre truc de journal, tu vas pas faire... Non, tu te concentres sur qu'est-ce que dans ces 25 minutes, tu vas raconter pour que, entre C'était le temps des... Tu vois, l'histoire du cinéma, je vais le garder. L'histoire de marcher, là, sur les trottoirs, les terrasses, je vais le garder. L'histoire des bistrots, des menus, tu vois, comme ça résonne aussi avec souvent les petites vidéos là, que j'ai fait sur Modiano. Et puis, celle de la fin, c'était le temps du retour. Et puis là, tu n'as plus rien qu'une chambre, l'enfermement dans la chambre. Et c'est là où il y a au seuil de tout. Au moment où cette vidéo débarquera en ligne, il y aura 30 textes différents, chacun en 7 paragraphes, qui seront venus, entourer, pour moi, le texte de Butor. Le texte de Butor ne sera plus un texte à lire, il sera un texte à écrire. Un texte à écrire, oui, chacun a écrit son texte, mais le texte de Butor sera devenu un texte pour faire écrire. Et ça, tu vois, ces histoires d'atelier, le jour où j'en aurai fini avec, je crois que ce sera ultra facile. Je trouverai toujours, tu vois, des trades, des machins, tout ça. Puis, ça va, quoi, j'ai donné. Mais là, pour l'instant, non. Tu vois, ce soir, c'est la première fois que je fais ça. Et là, dans 1h30, j'en parle. Et à 21h30, en même temps là, que je finirai le montage de cette petite vidéo, mais il ne faut pas grand-chose le montage, tu vois. Même pas de reprise, c'est juste, pop, tu colles, tu corriges un peu, puis voilà. Et je saurai quels univers peut engendrer, là, dans 500 pages, ces 2 pages et demie prises à Michel Butor. Et là, je suis pas blasé. Mais alors pas. Tu vois, t'es bizarre ce journal-là, et t'es pas comme les autres, hein.